Couillard. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, nous ne connaissons que trop ce chiffre. Une femme meurt sous les violences de son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 ou 3 jours. Ces chiffres nous ont alertés. Parlementaires de la majorité, nous sommes fortement mobilisés avec une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, traduisant les conclusions du Grenelle initié par le Premier ministre et la secrétaire d'État Marlène Schiappa. De nombreuses avancées ont été votées. La levée du secret médical, la suspension du droit de visite et d'hébergement, interdiction de la médiation, saisie des armes ou encore la lutte contre l'espionnage numérique. Autant de mesures que je suis fière d'avoir portées dans ce texte qui a été adopté à l'unanimité le 9 juin dernier au Sénat. Signe d'un véritable consensus qui amènera, je l'espère, à une CMP conclusive afin de pouvoir mettre en œuvre ces mesures attendues très rapidement. Chers collègues, nous avions également ici même voté dans la loi du 28 décembre la possibilité de délivrer une ordonnance de protection en 6 jours. Nous connaissons tous ici l'importance cruciale que représente ce dispositif pour les victimes. Seulement, pour que ce délai de 6 jours puisse être applicable, il faut pour cela respecter le principe du contradictoire, c'est-à-dire assurer aux défendeurs un délai suffisant pour faire valoir ses droits. Le pire étant pour la victime l'annulation de la procédure. Vous avez pris un décret en ce sens, Madame la Ministre. Je sais que vous avez à cœur une meilleure protection des victimes. Seulement, ce décret a suscité de nombreuses interrogations, notamment des associations d'aide aux victimes. Pour y répondre, vous avez mis en place un comité de pilotage avec les acteurs concernés afin qu'une solution adaptée puisse voir le jour. C'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aimerais que vous donniez des précisions quant à l'avancée de ces discussions relatives à ce décret. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et si vous voulez bien, ne criez pas, ce sera mieux. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Couillard, l'engagement du gouvernement, vous le savez, dans la lutte contre les violences conjugales est très fort et pérenne. Il accompagne le vôtre. Depuis plusieurs mois, le chiffre toujours glaçant des féminicides semble connaître une légère inflexion. 36 féminicides depuis le début de l'année, 150 en 2019. Ce chiffre-là nous encourage à poursuivre notre politique volontariste. Et cette politique volontariste, elle se traduit par différentes mesures, au-delà de celles que vous avez évoquées et qui figureront dans la proposition de loi qui est en cours de débat. Je citerai l'augmentation des téléphones grave danger. En un an, nous sommes passés de 300 à 1000. Je citerai les circuits d'urgence dans les juridictions pour mieux accompagner les victimes. Je citerai également, parce que c'est très important, l'éviction des conjoints violents, et notamment pendant cette période du Covid, avec Madame la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, nous avons pu financer une plateforme d'hébergement des conjoints violents, et je citerai les ordonnances de protection qui aujourd'hui sont délivrées au nombre de 4000. Ce n'est pas assez, nous souhaitons aller au-delà. Le Parlement a voté, vous l'avez rappelé, un texte qui encadre la délivrance de ces ordonnances dans un délai de 6 jours, une fois le juge saisi. Nous avons pris un décret d'application le 27 mai qui tenait compte à la fois du principe du contradictoire et de l'exigence de délivrance. Ce décret a suscité des inquiétudes et il m'appartenait d'y remédier. J'ai donc beaucoup discuté avec les associations et nous sommes convenus de prendre un certain nombre d'évolutions. Parmi elles, l'accompagnement des victimes tout au long de la procédure, l'aide juridictionnelle, le passage de l'assignation de 24 heures à 48 heures et la fin de la caducité. Il me semble que ces éléments qui trouveront leur traduction dans le décret qui sera rectifié en ce sens nous permettront d'apaiser les inquiétudes et de conforter notre seul objectif commun, lutter contre les violences conjugales. Merci, Madame la Ministre, Madame la députée. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour ces précisions. Parlementaires de la majorité, nous serons particulièrement attentifs à ce que ce décret soit favorable aux victimes, mais aussi nous serons vigilants à ce que le délai de 6 jours voté par le Parlement puisse être respecté.